Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain. Et salut Seb, salut à tous. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité qui défraye la chronique depuis plusieurs mois, on les compte plus, qui a encore été remis au goût du jour avec la dernière, j'allais dire émission de Google, le dernier, comment on appelle ça chez Dernier Apple là. épisode. Ah, je sais plus comment, bref. Voilà, et Google, forcément dans l'actualité avec les fameuses AI Overview. Allez, c'est reparti, un peu d'anglais, ça fait du bien. Et donc, c'est le sujet du jour pour tenter d'y voir un peu plus clair sur, ce format qui mélange, du SEO, de l'IA, voir comment un peu, ce qu'on a comme info. Sachant que de toute façon, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, il y aura forcément plein de choses qui ont encore évolué. Donc on va pas rentrer dans une technique, mais plutôt regarder comment ça peut impacter le SEO, de façon, voilà, à court ou moyen terme. Mais on va commencer directement, par déjà définir un peu ce qu'est l'overview, enfin l'AI overview. Voilà, est-ce que Romain, tu peux nous en dire un peu plus sur cette grosse bête là qui arrive, avec ses grosses papates? Alors l'AI Overview, alors ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment, hein, c'est clair. Donc comme vous vous en doutez, on est sur des extraits générés grâce à l'IA, AI Overview, donc c'est littéralement ce que ça veut dire. Et en quoi ça consiste? Et vous allez le voir se déployer, là assez rapidement, hein, dans les jours qui viennent. Alors c'est déjà le cas, mais ça va prendre un peu plus d'ampleur, enfin ça va prendre de plus en plus d'ampleur dans les résultats de recherche. Et concrètement, comment ça se matérialise? Vous allez rentrer une requête type, une requête qui s'y prête bien, pardon. Donc ça va être, on va être souvent sur de l'informationnel. Bon, on va en reparler après, hein, Mmh. en long, en large et en travers. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'aller résumer, en fait, enfin d'apporter une réponse directement à l'utilisateur quand il va taper une requête sur Google. Et la grande nouveauté avec ces AI Overview, c'est que la réponse est générée directement par l'IA. Donc en fait, vous avez un moteur IA maintenant qui est directement intégré sur les SERP, donc sur les résultats de recherche, et qui permet de répondre en direct. En fait, c'est comme si vous avez une sorte de chat GPT qui est plugué directement sur Ouais, Google. exactement. Alors en l'occurrence, c'est pas ChatGPT évidemment, Mmh. on est chez Google, donc c'est Gemini, et c'est la version 2.5 actuellement qui est déployée et qui va vous permettre en fait d'obtenir vos réponses comme ça générées directement à la volée par l'IA. Ouais, c'est ils vont analyser en fait plusieurs sources. Enfin, ils vont, non, Gemini va analyser plusieurs sources, et synthétiser en fait une réponse, en direct, dans la SERP, dans les résultats de recherche. Donc forcément que ça bouscule un peu, plein de choses. Alors c'est ce qu'on va voir par la suite, mais ça bouscule forcément le SEO. Le SEO qui était, historiquement très axé sur, déjà sur Google, les résultats de recherche avec ces fameux liens bleus. Forcément, ça vient bousculer les résultats de recherche puisque ça change un peu la donne. Voilà, si on donne la réponse en direct, voilà. Alors ce que font déjà les IA en général, hein, je veux dire maintenant ChatGPT, Claude et compagnie sont plugués à internet, hein, donc on peut avoir des informations, même si il y a parfois de l'hallucination. Et tout ça, ça pose énormément de questions sur la suite au niveau du SEO et la façon surtout de travailler vos sites. C'est vraiment la question qui se pose derrière, quoi, hein. Alors quand ça a été lancé, récemment, hein, ça a 1 an, un peu plus, même si on en parle depuis plus longtemps, mais officiellement, en tout cas, ce qu'on peut voir, aujourd'hui, c'est que ça y est, c'est lancé et puis, en fait, c'est ils viennent de l'étendre, enfin, ils viennent de l'étendre. Ils l'étendent au fur et à mesure, mais là, maintenant, il y a plus de 200 pays, qui sont concernés. On a plus de 40 langues, voilà, ça passe du français, l'anglais, bien sûr, mais il y a aussi l'arabe, le chinois, le malais, l'ourdou, enfin toutes les langues qui sont des fois un peu plus exotiques. Donc on voit que le déploiement s'est fortement accéléré là récemment, et Google a annoncé qu'il y avait, plus d'1,5 milliard d'utilisateurs mensuels qui voient désormais ces fameuses AI Overview. Donc ça y est, c'est parti quoi. C'est parti. Ça fait un moment qu'on en parlait, voilà, c'est parti. Parce que juste entre parenthèses quand même, il y a quand même pas mal d'annonces qui sont faites par Google et dans les annonces qui sont faites par Google, tout ne va pas jusqu'au bout, hein. Donc, après, c'est aussi pour ça que, alors là je vais prendre ça pour moi parce qu'on n'a pas forcément discuté avec Romain, mais je pense que dans les podcasts après, c'est pour ça qu'il faut être vigilant en fait de ce qu'on écoute parce que parfois il y a des émissions qui sont entières sur des suppositions, sur plein de trucs, ça va arriver, qu'est-ce qu'on fait? Nin donc en fait ça tergiverse beaucoup et sur parfois des choses qui ne voient pas le jour. Donc faut être très vigilant. Moi je suis plutôt du parti pris de se dire, attendons un peu de voir ce qui va arriver avant de
même si on peut en discuter. Voilà. Mais là, on est certain, et c'est bon, c'est lancé, donc c'est parti, donc il va falloir en prendre conscience. Oui, c'est vrai que tu as eu il y a quelques jours, il y a eu la grande messe, de Google, hein, où il y a eu beaucoup d'annonces sur tout ce qu'ils veulent faire un petit peu à l'avenir La et keynote. Ah, excuse-moi, c'était le mot que je ouais, cherchais la tout à l'heure. keynote, La keynote. ouais, c'était la Giggle la Google I/O, Ouais, c'est ça. où ils ont fait beaucoup d'annonces. Bon là, on vous renvoie sur les articles, vous pouvez aller voir un peu ce qui a été annoncé, mais c'est typiquement dans ce genre de «célébration» entre guillemets qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui sont lancés et effectivement beaucoup ne vont pas au bout, hein. C'est Ouais, assez classique, mais en tout cas, ça donne une tendance et c'est ouais. intéressant. Il y avait beaucoup d'IA, hein, ça parlait énormément d'IA, Bah, ça bien sûr. c'est certain. Donc ça donne une tendance et effectivement, bah, avec les overviews, on voit qu'on est dans cette tendance, en fait. Ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. ChatGPT les a un peu bousculés dans leur calendrier. C'était dans les plates-bandes depuis longtemps, hein. L'IA, et Google, c'est pas, c'est vraiment pas récent, hein. Ça date, bah, RankBrain, hein, typiquement, hein, moteur de recherche, Mmh. basé sur enfin le moteur de recherche principal de Google, qui est RankBrain, est basé sur des LLM. Donc en fait, c'est absolument pas nouveau. Ils ont été un peu chahutés par ChatGPT et là, voilà, ça sort un peu en grande pompe. Donc effectivement, on va voir comment ça évolue, comment les SERP évoluent, comment les résultats de recherche, évoluent, parce que nous, on est directement concernés, hein, en étant SEO. Puis on en parlera peut-être à la fin, on donnera notre avis tous les 2, ce qu'on en pense de tout ça et comment le SEO peut évoluer, mais en tout cas, c'est un changement qui est à venir. Ah bah, alors Hem, justement, c'est quoi les impacts aujourd'hui, qu'on peut voir, plusieurs pour les ouais. consommateurs et sur nos comportements en tant que consommateurs d'abord? Alors un premier impact, a priori, il y aurait déjà une augmentation de 10 du nombre de requêtes par utilisateur. Alors effectivement, on devine assez facilement pourquoi. C'est plus facile, c'est plus accessible, en fait, de demander directement à l'IA. On peut le faire évidemment en vocal et c'est tout le sel et je pense que le vocal va reprendre un petit peu va se magnifier un petit peu. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de recherches vocales, je pense. C'était déjà le cas, hein, sur Google, très facilement sur un smartphone, on peut poser une question à l'oral, mais là, je pense qu'avec les AI Overview, ça va encore plus, être dopé à ce niveau-là. D'où Alors l'intérêt de sachant l'IA. que c'est marrant parce que sur le vocal quand même, moi je me rappelle, ça fait boomer quand je dis ça, mais quand sont apparues les enceintes connectées, Ouais, Siri, tout ça, enfin, ouais. enfin il y avait Siri, il y avait la HomePod là et tout ça, enfin Alexa et compagnie. À ce moment-là, quand c'est sorti, ça a fait un buzz énorme en disant que Ouais, maintenant ouais. toutes les recherches se feront d'un point de vue vocal et en fait c'est retombé, très rapidement, derrière. Parce qu'en fait, on s'en sert pas tant que ça, enfin, en tout cas, pas pour des trucs hyper chiadés, voilà. Donc là, ça revient sur le devant de la scène. Alors, avec un historique, comme tu dis, enfin, avec une base qui est beaucoup plus solide, parce que là, le fait d'intégrer de l'IA, c'est forcément beaucoup plus naturel dans l'échange et dans la pertinence des réponses. Bah, en fait, c'est comme souvent, c'est comme dans beaucoup de choses, en fait, la vérité est souvent au milieu, en fait. Donc il y a toujours les enthousiastes qui disent: «Ah ben oui, ça va complètement révolutionner les usages et puis dans un an, le SEO est mort ou il va changer» ou je sais pas quoi. Enfin, le SEO est mort, ça c'est nous on l'entend tous les ans, donc ça se Mmh. fait gentiment rigoler. Et puis il y a toujours ceux qui sont réfractaires, en fait, qui disent: «Non, mais moi je suis contre l'IA». On peut l'appliquer au rédactionnel, hein, tout simplement, hein. Ouais. On connaît, hein, tous les 2 des rédacteurs qui sont, à 100 anti-IA, qui continuent à rédiger à la main, et donc on est sur 2 extrêmes et en fait la vérité elle est souvent au milieu. C'est-à-dire que Mmh. l'usage ne va moi à mon sens, bon on en discutera peut-être après un peu plus en détail, mais à mon sens l'usage va pas être, enfin le temps que les gens comprennent que c'est un nouvel usage et que ça soit pleinement intégré dans les sites et tout ça, bah, il y aura vraiment nécessairement du temps qui va se passer et pour moi ça va pas révolutionner la recherche, mais ça va la modifier en profondeur, dans le temps long en fait, donc vraiment c'est entre les 2 quoi. Bon bref, tout ça pour dire que, on augmente déjà de 10 de nombre de requêtes supplémentaires par utilisateur, les utilisateurs posent plus de questions, plus facilement du coup, et donc on en a parlé grâce à la recherche vocale. Ouais, alors Hem, ça veut dire que derrière, on va avoir peut-être moins de clics, mais des clics de meilleure qualité. Enfin, ouais, ça s'il y a un veut truc dire à que retenir, je pense que c'est ça, hein. ouais, Moins de clics, mais plus de qualité, je pense avec les ouais. AI overview, c'est un peu, Parce que cette multiplication de questions fait que forcément on est, bah, comme avec ChatGPT, qui est quand même qui a été
le leader au début. Maintenant, même s'il est fortement challengé, mais et c'est qu'on a plus une tendance à conversationner, d'où, l'IA conversationnelle, mais avec et donc plus de questions, plus d'éléments, donc on aura plus une tendance à poser beaucoup plus d'envoyer beaucoup plus de requêtes, quand on cherchera quelque chose. Par contre, quand on aura une réponse qui sera adaptée et pour peu qu'on ait besoin d'aller plus loin, bah, forcément qu'on on ira sur le site concerné et donc ça veut dire que le trafic sera plus qualifié, et donc si transformation, conversion, voilà. Donc d'où enfin, ce qui veut dire que derrière, il va falloir travailler ces pages aussi, pour que ce soit, UX friendly et que si on a moins de trafic, ça veut dire qu'il va falloir vraiment accompagner les personnes qui arrivent sur le site pour, qu'ils convertissent, quoi, hein. Ça veut dire que là, déjà qu'on était avant à se dire qu'il fallait qu'on mette des trucs en rouge et tout, mais là, il va falloir que ce soit hyper clean, le guider pour qu'il puisse acheter notre service ou le découvrir ou, voilà, ou acheter des produits, mais en tout cas, il va pas falloir laisser partir le visiteur, hein. Ça, c'est un deuxième impact. Hem Après, je pense aussi qu'il va y avoir une certaine désintermédiation de l'interface. Voilà, ça veut dire que, on va en fait enfin tout va se focaliser en fait principalement sur cette IA. Comme on a l'habitude de t'échanger avec ChatGPT pour ceux qui le font déjà, c'est vrai qu'on a une tendance à avoir quasiment un seul outil. On va être tenté de concentrer qui vont concentrer pas mal d'utilisation et c'est ce qui peut avoir comme tendance avec, AI Overview, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses Romain, mais, Ouais, ouais, carrément, bah, c'est un peu, et on le voit aussi beaucoup dans les usages aujourd'hui, en fait. On parlait des usages tout à l'heure, il y a en fonction des populations, chez les jeunes, c'est adopté, en fait. C'est déjà adopté, mmh. le fait d'aller, de passer par les LLM, en fait, de passer maintenant par ChatGPT, par Perplexity, ce genre de tools qui permettent de faire des recherches et de trouver ce qu'on recherche, en fait, sur le web, au sens général. Bah, les jeunes sont beaucoup plus à l'aise avec ça et on le devine facilement, en fait. Donc là, pour le coup, les 18-25 ans, bah, Google, c'est presque un truc de boomer, en fait. C'est comme Facebook, en fait. Mmh. Nous, on connaît très bien ça parce qu'on est des boomers. Mais, mais on voit que les usages se modifient très, très vite dans les jeunes générations. Et, et pour les générations qui sont plus habituées au Google, enfin Google, à la recherche classique, en fait, où voilà, on va cliquer sur nos petits liens bleus parce qu'on veut plus d'infos et tout ça. Mmh. Bah, et moi, je m'inscris clairement dedans. J'ai bientôt 40 ans et je me vois mal aller sur Perplexity pour aller acheter un produit, quoi. Mmh. Moi, ça me paraît totalement aberrant, en fait. Parce que moi, je me dis, bah, en fait, mais d'où vient la source et pourquoi Perplexity va me pousser ce produit ou pas. J'aurais une méfiance naturelle, en fait, qui fait que l'usage sera pas automatique chez moi, quoi, clairement. Donc, et puis Mais parce parce qu'on qu'on, a un historique qui est assez fort sur une, ouais, on a des repères aujourd'hui, de par notre expérience d'avant, alors que les jeunes aujourd'hui, ça leur semble naturel parce qu'ils ont pas toutes ces références, qu'on a ouais, nous sur, comment on achetait entre guillemets il y a 10 ans. Alors, j'en parle pas d'il y a 25 ans où il y avait même pas d'e-commerce, hein. Mais, bah, oui, donc on draine en fait on a cette expérience, ces valises, d'expérience qui font que, forcément ça nous pose beaucoup plus de questions. par contre, alors ce que cela implique évidemment, les AI Overview, c'est que, bah, comme tous les autres formats génératifs, ça prend de la place et forcément, bah, nos fameux petits liens bleus Ouais, sur Google, et ben, ils se retrouvent relégués un peu plus bas sur les pages et c'est ouais. pour ça qu'on vous disait tout à l'heure que, bah, forcément, ça va impliquer potentiellement moins de clics sur les requêtes en moyenne, et tout l'enjeu, il est là, hein. On est vraiment sur le placement des liens sur les pages. On sait déjà qu'il y a un certain nombre de requêtes qui sont parasitées par, les pubs, par les packs locaux, par, tout un tas de de d'utilitaires Google qui voilà, qui font que tous les liens sont un peu relégués en 2e, voilà, en 2e partie de page, donc il faut scroller pour aller chercher les liens bleus. D'où l'intérêt, encore une fois, de vraiment travailler le branding de sa marque, de générer du trafic de marque. Parce que c'est ça, en fait, au fond, dans le futur, qui va faire la différence. Les gens vont vous chercher parce qu'ils connaissent votre marque, parce qu'ils savent que c'est pertinent, que c'est une marque qui est bien installée, qui est fiable. Et tout ce travail-là va permettre aussi aux IA d'aller piocher vos informations et de vous afficher directement dans les résumés IA. Donc, Alors pour rappel quand même, pour faire un peu d'histoire, ce 1er remplacement, c'est pas la première fois entre guillemets que ça vient se bousculer. On a eu à l'époque quand même, la position 0.
Ouais, enfin qui ouais, existe c'est clair. toujours, hein, mais la position 0 aujourd'hui, pour rappel, hein, donc c'est pas la position 1, c'est la position 0, c'est juste avant, mais ça quand même met un extrait du contenu du site, hein, donc ça permettait en fait, alors je sais pas si je peux vous partager la page, mais comme vous êtes en audio, je vais pas le faire, vous allez pas comprendre. Mais en tout cas, l'idée, c'est il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà, mais c'est d'avoir un extrait du site qui est avant les premiers liens bleus. Alors ça, il y a le premier lien bleu, on peut aller plus loin, mais en tout cas, on avait déjà la réponse. Si on pose la question, j'ai tapé comment se nourrit le guépard, et bah, directement, j'ai un extrait de texte et ça me met, il se nourrit de mammifères de taille moyenne, mais notamment d'antilopes diverses et variées. Donc, si c'est juste ça dont on a besoin comme réponse, en fait, on n'a pas besoin de cliquer sur le lien. Donc, on avait déjà des craintes à ce moment-là d'une baisse de trafic. Et puis on a toute la partie knowledge graph aussi, qui permet d'avoir des réponses. Et là, si vous tapez à quelle vitesse va le guépard, et en fait, vous allez avoir un grand encart avec la vitesse, quelle vitesse court le guépard, et ça va être de 80 à 130 km/h. Donc là, on n'est même plus du tout sur un site dédié, même s'il y a un site en dessous, mais on a une grande partie pris avec des photos, etc., etc., quoi. Donc je vous invite vraiment à taper ça dans Google pour voir visuellement comment ça apparaît. Et on avait déjà ça, cet extrait qui pouvait diminuer le trafic. Donc là, ça va encore plus loin avec Overview. Ouais, on est typiquement sur le moteur de réponse Ouais, c'est que ça. cherche à faire Google, c'est-à-dire donner la meilleure réponse, la plus fiable et le plus rapidement possible à l'internaute quand il pose une question. Et effectivement, les AI Overview, c'est une version plus des positions 0. C'est un peu comme ça, ouais, effectivement, Ouais. qu'on peut le voir. Alors une fois qu'on a dit ça, ça c'était les impacts plutôt comportement consommateur, enfin voilà comment ça peut être perçu. Ça va aussi avoir des impacts pour nous, alors soit en tant que consultant SEO forcément, mais surtout en tant que propriétaire de site ou éditeur de site. Et là, ça va avoir plusieurs impacts. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, qu'on s'entende bien sur tout ce qu'on va vous dire là, même ce qu'on vous a dit avant, hein, pour l'instant, ce que ça arrive. Donc, on n'a pas encore de mesures très précises. Mais de ce que nous dit Google, c'est que lui, il estime que le trafic pourrait baisser, ça va être énorme, hein, entre 15 et 25 sur les requêtes les plus basiques, quoi. Donc, ça veut dire que toutes les requêtes les plus lambda, bah, vous risquez de plus avoir de clics, quoi. En très, très peu, quoi. Parce un quart de moins de trafic sur des pages qui drainent énormément de trafic pour votre site, hein, ça peut quand même vous mettre un petit coup de canif dans dans vos visites, hein. Ouais, Ça risque d'être assez énorme, hein. sur le trafic, ouais. Donc, une baisse attendue. Mais malgré tout, donc là, il y a une autre étude qui semble dire que, donc, malgré cette baisse de trafic, euh, le trafic sur les pages d'accueil pourrait, lui, en réalité augmenter autour de 11%. On serait autour de 8% pour le B2C et 15% pour le B2B. Pour les marques qui bénéficient d'une bonne visibilité dans ces formats. Ouais. Alors oui, en effet, comment on pourrait... Bah, ouais, parce que bah, alors là, on en reparlera un peu de la visibilité des marques sur la partie merde, je vais trouver le nom, sur la partie des intelligences artificielles. Mais c'est tout le travail on a fait un épisode sur le branding. C'est tout le travail qu'il faut faire pour que votre marque apparaisse au-delà du SEO, quoi. Tout le travail que vous pouvez faire sur Ouais, les réseaux sociaux et maintenant sur l'IA en général. Et donc, ouais. c'est vrai que plus votre marque va apparaître et va être visible, bah, plus vous allez avoir une tendance à aussi remonter et à être aussi visible dans l'AI Overview. Euh, c'est sûr que si vous cherchez et que vous avez une recherche spécifique autour d'un sujet et que votre marque ressort comme étant on parlait de moteur de réponse, comme une réponse à votre problématique, bah, c'est sûr que vous allez avoir augmenté votre trafic sur votre page d'accueil, quoi. Si vous recherchez, je sais pas moi, si vous êtes diabétique et que vous recherchez des solutions ou un outil pour maîtriser votre diabète, bon bah si c'est votre marque qui ressort en premier, forcément que vous allez augmenter votre trafic sur votre homepage. Donc ça peut être assez intéressant. Euh, Après, ce qui est inquiétant aujourd'hui et au niveau des éditeurs de sites, bah, c'est que bah, beaucoup d'entre nous, je nous inclus avec Romain, parce qu'on a aussi nos propres sites, bah, on est forcément préoccupé parce que bah, l'IA va venir piocher le contenu, voilà, et pour le entre guillemets le régurgiter, on va le dire comme ça, en direct auprès des personnes qui sont sur Google.
Sauf que ce contenu-là, il est pas forcément sourcé, pas systématique, parce qu'il y aura une réponse, voilà et en plus, on n'aura pas de visibilité. C'est-à-dire que vous avez si vous écrivez un super contenu qui est tip top et que Google le met dans ses résultats d'overview, bah, vous êtes pas cité, voilà. C'est-à-dire que vous, vous avez bossé, vous avez créé du contenu qui est top, qui est qualifié, qui est sourcé et derrière, vous avez pas la visibilité. Donc à un moment donné, alors tout travail mérite salaire, sauf si c'est une passion pour vous, mais si votre site, produit du bon contenu, puis que derrière vous avez plus de trafic, donc plus de ventes, plus de quel que soit votre moyen de rémunération, bah, ça va devenir compliqué à donc ça pose plein de questions derrière quand même, hein. Ouais, là, il y a il y a une vraie question sur l'utilisation des contenus, le droit d'auteur et tout ça, hein. C'est et à mon sens, c'est pas encore tranché parce que on voit qu'il y a des deals qui sont négociés entre des médias et des IA. Donc les médias refilent tout leur contenu à des IA pour qu'elles puissent les entraîner, tout ça. Donc il y a des deals comme ça un peu en bilatéral, média par média, IA par IA, mais bon, c'est pas clair et bon, je pense qu'il y a vraiment des trucs là, Mais c'est une guerre qu'on a déjà entendue, et que qui est toujours qui a oui, toujours lieu, hein, sur tous les médias, hein, en général, justement de venir pomper en fait, des articles d'actualité, des dossiers parfois entiers, voilà, parce que il y en a quand même sur les réseaux sociaux, hein, il y en a beaucoup qui viennent, parce qu'on parle de l'IA, mais il y en ouais, a beaucoup qui viennent pomper en fait des vidéos YouTube. On le voit sur les réseaux sociaux, sur les vidéos TikTok, et tout ce qui est même Insta au niveau des stories et tout. On va venir pomper une vidéo YouTube, on va mettre quelques images et puis ça va faire une vidéo, mais par contre on n'est pas créateur de. Voilà, c'est du contenu bien sûr. qu'on n'a pas créé, hein. Ouais, on est un peu dans une zone grise là en ce moment, hein, à ce Ouais. niveau-là qui est, bon, qui est assez spécial, hein, c'est clair. Alors c'est même pire que ça parce que si on reste sur le contenu et l'utilisation des IA, a priori là, il y a des documents judiciaires parce que voilà, Google en ce moment est en procès antitrust, hein, donc ils sont un peu, ils sont pas bien quoi, hein, clairement. Donc là, il y a des documents judiciaires qui révèlent que Google a délibérément refusé de donner aux éditeurs un véritable contrôle sur l'utilisation des contenus par l'IA. Parce qu'il y a un système de contrôle, hein, qui existe à l'heure actuelle, qui est le no snippet, qui permet en fait aux éditeurs de limiter l'affichage des extraits. Mais a priori, ça n'empêche pas l'entraînement des IA. Côté Mm. Google, en fait, Google pioche quand même les contenus pour entraîner son IA. Donc même Mais, s'il affiche pas directement les résultats, sur ces résultats de recherche, en fonction des éditeurs qui auraient, eux, refusé que l'IA affiche ces mêmes résultats, apparemment Google s'en fout un peu, enfin elle détourne un peu le truc, en piochant quand même ces informations et les utilise pour entraîner ces moteurs IA. mm. Donc là aussi, c'est un peu bancal, ça me semble un peu chaud, quoi. Donc bon, c'est tout l'enjeu là des procès et des droits d'auteur en fait, et de comment on considère un contenu qui est sur le web aujourd'hui en 2025. Et, on est clairement dans une zone grise, hein. Ah, sachant qu'en plus Google a suffisamment de puissance pour imposer, et enfin, c'est ça toute la problématique du monopole, hein, d'où ce procès Complètement. Ah, ben, c'est ça. antitrust, c'est que Google a tous les moyens de s'opposer entre Google fait ce qu'il guillemets. veut. Ah bah oui, Faut il fait ce qu'il veut, mais faut être c'est un extrêmement peu clair. comme c'est un peu comme les grandes surfaces où, voilà, j'ai, X, centaines ou X milliers de magasins. Si j'aime pas ta marque et que j'ai envie de l'enlever de mes rayons, je le fais. Et puis comme ça peut faire perdre 70 ou 80% de ton chiffre d'affaires, quoi. Bon voilà, c'est pareil, hein, si Google a envie de te virer, il te vire, hein, voilà. Donc, parce qu'en fait, on pourrait bloquer l'utilisation du contenu avec les robots TXT, il y a toujours des moyens. Mais Google dit bien derrière que si on refuse l'IA, c'est disparaître du web. Donc, bon, On n'a pas le je veux dire, choix. Faut ouais, s'y non, mais c'est conformer. ça, quoi. Ouais, Mais ça pose énormément de questions quand même sur on va en parler un peu après, mais sur le contenu qu'on peut produire et l'utilisation qu'il y a derrière, quoi. Parce que ça veut dire que si on produit du contenu, c'est quand même pour être visible et puis pour vendre quelque chose, quel que soit ce qu'on vend. Si derrière on n'a plus de visibilité et que le contenu est utilisé et que c'est Google qui récupère les fonds pour ses ads, etc., etc., bon, bah là, ça devient problématique. Mais enfin, je veux dire, je trouve que c'est un sujet qui est, depuis la création de Google, de toute façon, c'est un sujet qui tourne. Là, ça prend une autre dimension avec l'IA, je pense. ouais, non, bah, c'est ça. En résumé, on peut dire que, bah, ouais, c'est un sujet, en fait, si on veut pas disparaître du web, on est obligé de s'y conformer, quoi. Ouais. Même si on n'est pas d'accord et si on est contre le fait de se faire piller ses contenus, par Google ou par les autres LLM, hein, même si on n'est pas d'accord, en fait, si on veut rester être visible sur le web, tout simplement, on doit s'y conformer aujourd'hui.
et nos pratiques, nous, au quotidien, en tant que consultants SEO, elles doivent évoluer, elles doivent prendre en compte ces nouveaux leviers. Ça, il y a pas, il y a aucun doute là-dessus. Donc, Oui, parce qu'en plus, il est très compliqué de suivre aujourd'hui, les ouais, performances de ces nouveaux outils, quoi. C'est ouais, ouais, assez bah, c'est assez totalement, c'est vrai. compliqué. Et ben, ouais, toujours pareil. Donc, comme c'est très nouveau et qu'il n'y a pas vraiment de cadre, j'allais dire, bon, même sur l'analytics et sur le suivi des positions et du trafic, à l'heure actuelle, c'est difficile d'aller traquer ça, et notamment sur GA4, par exemple, pour ne citer que lui. Alors, je suis pas allé voir en détail, mais a priori, c'est compliqué. Le trafic généré par les IA Overviews, alors, qui est minime, hein, moi, j'aime bien rappeler ce chiffre-là qui tourne un peu partout. Actuellement, on est sur 0,25% du nombre total de recherches sur Google, hein, qui est concerné par les IA Overviews. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur une goutte d'eau, hein. Donc, c'est pour ça que, bon, petite parenthèse, quand on voit sur LinkedIn tout le monde s'emparer du sujet, du GEO à la place du SEO, le SEO est mort et compagnie. Moi, j'aime bien rappeler ce petit chiffre, hein, on est quand même sur 0,25%. L'impact global actuellement, alors ça va augmenter, c'est clair. Mais bon, on n'est pas sur un truc game changer là, du jour au lendemain, sur lequel il faut, à mon sens, aller déployer un maximum d'efforts aujourd'hui, là, en mai 2025. Il faut l'avoir à l'esprit, il faut commencer à travailler en ce sens-là, mais clairement, on n'est pas sur un impact monstrueux. Et donc sur le suivi, actuellement, donc sur GA4 ou sur d'autres outils, on est le trafic généré par ces résumés d'IA, il est attribué dans la catégorie trafic direct. Mais dans le trafic direct, il y a déjà pas que ça. Il peut y avoir de la newsletter, il peut y avoir d'autres sources de trafic un peu exotiques, on ne sait pas trop le traquer, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un peu, c'est assez nouveau, et voilà, et même dans les outils de suivi, pour aller commencer à affiner ça et commencer à aller travailler ça en termes purs SEO, eh ben, c'est un peu poussif parce qu'en fait, ou alors il faut mettre en place des balisages qui sont assez avancés, assez compliqués, je pense, à mettre en œuvre. Enfin, en tout cas, pas accessibles aux plus lambda d'entre nous Ouais. sur GA4. Donc voilà, il y a déjà un souci là sur le suivi. Alors après de ce que dit Google, on pourrait à l'avenir suivre ça sur la Google Search Console. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir les données de performance des AI Overview là, normalement dans les rapports de performance de la Google Search Console. Voilà, après même si c'est pas possible de les ventiler semble-t-il, voilà, par rapport à la recherche web, enfin bon, on aura une petite indication. Enfin bon, comme tout ce que nous donne Google, Google nous donne ce qu'il a envie de nous donner, hein, Et puis, voilà. et il a aucun intérêt à nous donner ce genre Ah bah non, non. de data et d'insight. En fait, on va juste rappeler comme ça rapido que Google, en fait, n'aime pas les SEO. Enfin, il a aucun intérêt à nous faciliter le travail côté SEO. Il a aucun intérêt à nous faciliter le travail pour qu'on puisse découvrir comment fonctionne le moteur Google, en fait. Et ça s'explique, en fait. Donc, Oui, c'est pour moi, ça j'y qu'il nous donnera crois. pas toutes les données, pour Ouais, l'AI moi, j'y Overview, je pense j'y qu'il j'y crois moyen. Ils vont peut-être mettre un truc rapido pour nous faire plaisir dans la GSC. Mais ça va être dur de travailler sur cette base-là, sur voilà, la récolte de données, où il faudra aller beaucoup plus loin et récolter de façon différente. En tout cas, pas se baser que sur la GSC. Mais je ne crois pas que demain, Google modifie en profondeur la GSC pour nous faire apparaître clairement les requêtes qui viennent des IO Overviews, pour qu'on puisse travailler dessus et qu'on puisse demain les optimiser pour profiter et optimiser un peu son moteur de recherche. Ça, bah, ce sera j'y crois absolument pas. Donc, ouais, ce sera toute notre difficulté, alors c'est que tout notre vous boulot. soyez propriétaire de site ou consultant SEO, ce sera toute la difficulté. De justement de savoir quel est l'impact réel en fait des AI Overview. En fait, on n'aura pas la cause et la conséquence de lier. Donc, on aura des suppositions. Si vous avez une baisse de Mais trafic à venir, vous allez pouvoir tenter de justifier ça comme ça, mais ce sera peut-être pas forcément. Mais comme beaucoup de choses en SEO, hein, qu'est-ce on qu'on aura fait peut-être. déjà? Ouais, c'est ça. Ouais, 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 c'est que clairement, enfin, on va prendre quelque chose de très très basique, hein. Mais quand Google met que la page elle est sur la Google Search Console explorée mais non indexée, on sait qu'il a regardé la page, qu'il l'a pas indexée, mais on n'a pas les raisons. Donc, ce sont que des suppositions derrière qui sont dues à l'expérience et aux manipulations qu'ont fait beaucoup de personnes derrière et ce que vous pouvez faire vous-même, hein. Bon bah une fois qu'on a dit ça, donc en gros ça arrive, enfin c'est arrivé et puis ça va arriver encore plus fort. Bon bah c'est comment on traite tout ça et comment on optimise pour l'IA quoi. Comment on fait en sorte d'être visible. C'est quoi les solutions? Alors, comment on fait pour être visible à l'heure de l'IA sur les moteurs de recherche? On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. On parlait du GEO, donc c'est le Generative Engine Optimization.
qui va venir peu à peu concurrencer, bon voilà, le SEO traditionnel, on va dire. L'idée c'est quoi? C'est d'aller, donc vous avez bien compris qu'en fait, la génération de trafic va être un petit peu détournée, enfin on va être un petit peu sur une génération de trafic indirect. C'est-à-dire que l'idée c'est que l'IA pioche le contenu sur les sites qui sont pertinents, on le redit, hein, qui sont pertinents, qui sont OK, qui sont fiables, etc. Va venir piocher ce contenu sur vos sites et l'afficher directement dans les overviews. Mmh. Avec une source, il y aura toujours une source. À mon sens, il y a aucun intérêt de pas mettre, côté Google, d'enlever les sources pour aller un peu plus loin et approfondir le sujet. Donc vous aurez quand même votre lien, cliquable qui sera dans ces résumés d'IA et qui vont permettre ensuite à l'internaute d'aller approfondir et d'aller accéder effectivement à votre site. Et là, on aura un trafic, un volume de trafic qui sera comptabilisé, comme ça. Donc on voit bien que c'est un peu de façon indirecte. On n'aura plus les il y aura toujours les liens bleus. Voilà, je pense que dans les médias, c'est pas le sujet côté Google de les supprimer directement. Ils seront toujours là, mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'apparaître dans ces IA overviews pour être cliqué et commencer à générer du trafic. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez détourné. On n'est plus sur, je clique directement sur mon lien bleu dans Google et j'arrive directement sur le site. Il y a une étape intermédiaire qui est l'IA qui va venir se plugger un petit peu dessus entre vous, votre recherche et quand vous allez accéder sur le site. Vous allez passer par de plus en plus les IA overviews. Bon, malgré tout, ce que tu dis, avec les 0,25 là, on sait très bien que la partie IA est assez faible. Donc de toute façon, les bases et puis même quand ça va monter certainement, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, les bases du SEO restent de toute façon d'actualité. Enfin, quand on parle, et on en parle beaucoup avec Romain dans nos podcasts si vous nous écoutez régulièrement, mais tout ce qui est structure de contenu, sémantique, qualité rédactionnelle, les sources, enfin, tout ce qu'on vous «rabâche» entre guillemets et qu'on voit tourner énormément, ça reste d'actualité. Aujourd'hui, il faut que votre contenu, il soit bon. Voilà, enfin voilà, il faut qu'il soit bon pour que vos visiteurs humains puissent, le lire et que ce soit agréable et qu'ils y trouvent de l'info et qu'il faut qu'il soit bon d'un point de vue technique pour que les outils puissent facilement y accéder. Voilà, mais donc tout ça, ça reste d'actualité. On entend bien que ça peut être puisé par l'AI Overview, mais de toute façon, à un moment donné, si votre contenu n'est pas bon, il sera puisé par personne, hein, ni vos visiteurs, ni l'AI Overview, ni Google, ni personne. Donc il faut déjà Exactement. qu'il y ait une base qui soit bonne. Ça, c'est indispensable. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on dit souvent que le SEO, c'est faire plaisir à Google. Il faut que Google aime notre site. Voilà, il faut qu'on fasse plaisir à Google. Là, demain, ça sera probablement, il faut faire plaisir à Google qui utilise de l'IA. Mmh. Voilà. Donc, sous-entendu, il faut faire plaisir aux IA de Google. C'est un peu ça, quoi. Et ça, effectivement, tu l'as très bien dit, les fondamentaux SEO, en fait, ils ont aucune raison de changer. Les IA, elles vont aller piocher du contenu, elles vont aller chercher les sources pertinentes, mais parce qu'il y a un travail SEO qui aura été pertinent, enfin, qui aura été fait sur des sites, sur des marques. Donc, en fait, on reste sur quelque chose d'assez, un peu indirect, mais désormais, on va, nous, côté SEO, optimiser en vue d'être récupéré par les extraits IA. Sur certaines SERP, quand ça sera vraiment pertinent et qu'il y aura que ça qui prendra la place, enfin, que les IA prendront toute la place sur les résultats de recherche, là, on saura que c'est des requêtes, il faudra travailler en ce sens-là. Et là, enfin, moi, j'ai même envie de dire que c'est même un nouveau domaine de recherche, nous, côté SEO, pour aller comprendre comment fonctionnent les IA, quels sont les critères qu'elles vont prendre en compte pour aller sélectionner un contenu, pourquoi elles ont pris ce contenu d'un site A versus site B, site C, site D. Et une fois que nous, on aura compris ça, qu'on saura à peu près sur quoi elles se basent, eh bien, on pourra aller travailler et optimiser tout ça derrière pour nos clients et pour nos propres sites. Parce qu'on aura trouvé la recette, entre guillemets, pour aller être affiché dans les IA. Ce Mais qui ça risque reste... de ch Ouais, ce qui risque de changer, c'est la manière dont on va écrire le contenu. Alors non pas que, on pourra écrire le même contenu, mais c'est que la façon de le structurer va plus être sur une partie qui va être plus éducative puisqu'on parlait de recherche vocale, de questions, de conversationnel. Donc les requêtes vont être différentes, tapées de façon différente et donc il va falloir que le texte soit peut-être, travaillé de façon plus dans l'éducationnel. Ce que je veux dire, voilà, ça veut dire qu'on n'est plus sur un long truc où on va expliquer plein de machins, plein de trucs. On va plus avoir peut-être des sous-titres avec des questions et on revient sur le sujet, revient dans l'actualité, les fameuses FAQ, heu, qu'on avait mis un peu de côté, enfin en tout cas qui avaient été mises un peu de côté, mais parce que les FAQ
sont d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'avantage d'avoir une question avec une réponse assez courte, et très, enfin, développée d'un point de vue sémantique. Donc, de façon et en un rien de temps, on a la réponse, quoi. Ce qui est à peu près ce qu'on fait quand même dans les IA aujourd'hui, hein, conversationnelles. On pose une question, on a une réponse, derrière immédiatement. Donc les FAQ répondent quand même pas trop mal à l'IA et donc à Overview, voilà, de Google. Donc ça pourrait être une façon de venir travailler et se positionner dans les résultats de Google. Ouais, là, c'est un premier élément qu'on vous donne, effectivement, il y a fort à parier que les FAQ fassent leur grand retour sur les Ouais. les articles et les pages. Hem, c'était le cas il y a 4-5 ans, les FAQ, c'était le grand jeu, beh, justement pour la position zéro. On avait beaucoup travaillé les Ouais. sites et les URL en ajoutant énormément de FAQ. C'était un peu la mode, ouais, il y a 4-5 ans, c'était typiquement ça. Mmh. Mais justement, quand on était à l'ère de la position zéro, où il fallait afficher une réponse synthétique, rapide, qui puisse répondre rapidement à l'internaute, mais que l'internaute puisse quand même aller cliquer. Donc on était exactement dans ça. Ou dans les PA, c'est exactement ça. D'ailleurs, une pratique SEO qui est assez répandue, c'est typiquement de prendre les PA sur un mot-clé et d'en faire des FAQ à la fin d'un Ah article oui, sur oui, non mais voilà. Google. Donc c'est Et typiquement une bonne reco, c'est ouais. globalement une bonne reco et qui sera là appliquée en puissance 10 avec l'overview. Je rajoute juste un truc qu'on n'a pas noté, mais qui à mon sens va être énormissime et sur lequel il faudra pas se louper et qu'on pourra plus du tout éluder. Et c'est déjà encore le cas aujourd'hui, enfin à mon sens, c'est un peu. Donc là, les FAQ, c'est côté contenu. Sur les aspects techniques, les IA, faut bien comprendre que c'est des algos. Donc là aussi, il faut leur faciliter le travail. Des algos, quand des algos parlent à des balises ou à des éléments techniques sur une page, on a tout intérêt à leur faciliter le travail. Et là, c'est un autre conseil, un autre type qu'on peut donner. Les données structurées, ça va être mais incontournable à partir d'aujourd'hui. Là, enfin pour moi, c'est officiel. Les IA overviews. Et j'avais lu ça il y a quelques jours, je sais plus où, il faudrait que je retrouve la source, mais en gros, ça disait que là, un premier truc vraiment à aller travailler, mais en profondeur et à les déployer sur son site, mais de toute urgence, avec les IA overviews, justement pour être bien affiché, parce que les algos vont bien récupérer la donnée, les données techniques dans les balises, etc. Mmh Donc mh. vraiment, là, on est sur le langage. Comment communique une IA avec vos pages web et comment elles sont foutues au niveau technique. Données structurées. Si vous n'avez pas les données structurées à jour, complètes, et je pense notamment au e-commerce, parce que les IA overviews, il n'y a pas de raison qu'elles, demain, elles affichent pas des recommandations de produits, Mmh. des recommandations de marques directement quand quelqu'un va faire une requête transactionnelle. À mon sens, il y a aucune limite et je vois pas pourquoi ça serait pas déployé. Donc là, données structurées, parce qu'au moins on sait que l'algo, les IA vont commencer à aller scraper le web, c'est déjà le cas. Et si les données structurées sont à jour, parce que le prix est à jour, il y a des promos, parce que voilà, la page produit est là, il y a du stock, que sais-je, sur n'importe quel produit, ça, c'est des données qui seront affichées par les IA Overviews. Ça, j'en mets ma main à couper. Donc en fait, là, les données structurées, on vous renvoie évidemment Sur sur le l'épisode, podcast bah, qu'on a bien fait sûr. là-dessus, qui est hyper complet, qui a bien marché et qui continue à bien marcher d'ailleurs. On vous remercie pour ça, c'est super grisant. Mais voilà, donc là, on parlait des FAQ sur le contenu, mais clairement, les données structurées, moi, sur toutes les pages, je pense que ça va être un incontournable. Ouais, 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 c'est ça et puis pour terminer après sur tout ça, parce que je suis d'accord avec toi, donc je vais pas revenir sur le sujet, mais il faut que vos datas soient bonnes, que vous positionnez ton contenu en ayant des sources fiables et je pense que pour moi là, ça va être justement, la guerre, si on peut l'appeler comme ça là, mais qui s'annonce en tout cas sur le contenu, elle va être là. Elle va être sur, comment savoir si, le contenu que j'ai en face de moi est de bonne qualité ou pas et alors je sais pas comment ça va tourner, mais je pense que, les médias ont peut-être, aussi leur épingle du jeu à tirer là-dessus pour avoir, du contenu de bonne qualité, sourcé, même si parfois ils se plantent de temps en temps, mais en tout cas, et je pense que ça peut remettre à l'honneur aussi certains sites, et là je parle de sites de contenu, de médias, de blogs, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en disant: «Je sais que sur ce site-là, il y a de l'information de bonne qualité». Parce que, bah, on voit beaucoup de bullshit et on voit beaucoup que l'IA aujourd'hui est en train de pourrir en fait le web et on voit beaucoup de trucs, ressaucés qui sont pas bons ou que c'est que de l'approximation
Et donc, quand on veut avoir de l'information qui est fiable, aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Voilà. D'où l'intérêt, quand vous écrivez du contenu, quand vous en créez, d'avoir des citations et des sources fiables et voilà, que vous ayez, vous savez sur quoi vous appuyez, enfin, que vous donnez les informations. Ça rassure vos visiteurs et ça rassure aussi Google, les deux. Donc, ça va être très, très important, quoi. Ouais, de le distinguer sur la qualité. En fait, mais tu as raison, hein, je pense que dans les années à venir, si on fait un peu de prospective sur tout ça, il y a de plus en plus d'IA. Donc, qui dit de plus en plus d'IA, dit de plus en plus de contenu fade, nul, pas travaillé. Mmh. Enfin, pour l'instant, ça passe. Il y a toujours des sites qui se font shooter à chaque mage parce qu'ils abusent. À juste titre, hein, parce qu'ils abusent sur l'IA et voilà. Mais clairement, le niveau moyen baisse. On le voit, nous, au quotidien, hein, sur les SERPs, sur les résultats, sur les articles. Le niveau moyen, la qualité moyenne des contenus sur le web aujourd'hui, et c'est un peu le fossoyeur de Google aussi, hein, et c'est pour ça que beaucoup de gens se détournent aussi de Google et vont voir ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est parce que la qualité des SERP, parfois, c'est Mmh mh. lamentable. Quand on voit la qualité des articles et les patterns IA à gogo, en veux-tu, en voilà, c'est fade, c'est illisible, ça donne pas envie, c'est des gros pavés de blog, de texte qui sont pas travaillés, il y a pas d'infographie, il y a pas d'image, il y a rien. On a fait le strict minimum pour être sur Google. Et ça, à mon sens, c'est se tirer un peu c'est se tirer une balle dans le pied, là. En 2025, si vous continuez à faire ça. Au contraire, justement, c'est peut-être le moment de se distinguer et de se dire, OK, l'IA arrive, tout le monde utilise l'IA. Comment moi je fais pour me distinguer et sortir de la nasse? Et Google, à un moment donné, il y aura un retour de bâton, il fera sortir du lot ceux qui méritent vraiment de sortir du lot. Donc, Ouais, d'où c'est travailler déjà son le cas. branding, son Voilà. personal branding, enfin tout ça. Donc ça, c'est Ouais, des choses qu'on a évoquées déjà. Enfin voilà, on arrive au terme de cet épisode, parce qu'on pourrait encore en discuter, je pense, pendant quelques heures, minimum. Mais voilà, l'idée, c'était de vous donner quelques clés de compréhension sur ce qu'est l'AI Overview et sur les premières tendances qui semblent se dessiner. Et je dis bien semblent se dessiner parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les cartes en main. Déjà qu'avec Google, on n'a jamais toutes les cartes en main. Donc, imaginez sur quelque chose qui est en train de naître, on sait forcément, on tâtonne. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera quelques clés pour bien comprendre ce qui nous attend là, dans les semaines ou mois à venir, si vous avez vos propres sites ou si vous êtes dans le domaine du SEO. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire encore un épisode sur ce type de sujet une fois qu'on aura un peu plus d'infos. Mais faudra qu'on attende d'avoir un peu plus d'expérience et de tests aussi pour que vous donniez de la matière à tout ça. Voilà, on vous remercie encore une nouvelle fois pour votre fidélité, pour les retours. Chaque semaine, là, on continue à gagner des abonnés sur notre chaîne YouTube et sur nos podcasts audio. Donc encore merci de nous écouter. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager et je le redis et je réinsiste parce qu'on sait que c'est pas naturel, voilà, mais s'il vous plaît, partagez les épisodes, parlez-en autour de vous, likez, commentez parce que ça nous donne de la force et ça pour poursuivre surtout, voilà, hein, parce que, ça c'est hyper important de voir que ça vous apporte de la valeur ajoutée et j'en profite aussi pour, saluer notre partenaire depuis le début et pas debout, si il est debout, mais c'est depuis le début qu'il nous suit, qui est donc WebMyDay, qui fait des formations dans le digital en général, sur du montage vidéo, community manager et sur le SEO. Et puis en plus, ce qui est super sympa, c'est qu'il vous offre un code promo. Hop, sous la description, vous regardez ça, vous avez un code promo si vous souhaitez vous former. C'est top, vous êtes avec des coachs humains et là, vous n'avez pas d'IA. Pour vous, c'est pas des vidéos qu'on fait par l'IA, c'est vraiment c'est de la bonne qualité. On parlait de bonnes sources, et ben WebMyDay en est une si vous voulez avoir des formations de bonne qualité. Voilà, on termine ici. On se retrouve donc maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Romain. salut Seb, Salut, ciao. à bientôt.